Merci NG du côté de la baie vitrée. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes à l'heure où l'émission Appelez la voix de l'Église primitive commence. Nous sommes déjà à 16 heures. L'heure est que nous faisons l'émission. Et aujourd'hui, le 19 juillet 2026. Dans notre 5e numéro, nous recevons encore une fois de plus le pasteur Michael que nous n'avons pas terminé le dimanche passé, la pensée que nous développons. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon cher frère. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, qu'il soit avec vous. Aujourd'hui, vous êtes habillé comme un homme de Vouvang ou un musulman. Ça aussi, c'est l'habillement de l'église primitive? Non, c'est l'habillement tout simple, c'est l'accoutrement. C'est l'habillement tout simple, c'est l'accoutrement. Ok. Alors, pasteur Michael, dimanche passé, nous avions commencé à parler sur la question que vous expliquez, mais le temps nous avait été imparti. Et la question de mes auditeurs ou mes téléspectateurs, je voulais dire, qui avaient posé la question sur l'écriture qui dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et deux deviendront une seule chair. Mais l'église primitive, vous dites que la polygamie n'est pas un péché. Mais cette écriture vous arrête parce que lui dit que c'est la monogamie que le Seigneur avait dit. Merci beaucoup, mon cher frère. Que le Seigneur vous bénisse, comme nous l'avons dit, pour commencer. Les auditeurs qui ont posé la question... Les téléspectateurs. Les téléspectateurs, oui. S'il vous plaît, qui ont posé la question sur l'écriture de Genèse au chapitre 2, les versets 24. Nous allons essayer d'éclairer cette écriture cet après-midi, ce dimanche, pour aider à tous les téléspectateurs qui nous suivent de mieux comprendre les Écritures saintes. Parce que l'Église primitive, nous sommes là pour valoriser, pour honorer la Bible, c'est-à-dire les Saintes Écritures, la parole du Seigneur. Lisons vite, sans plus tarder, dans les livres de Genèse. Nous sommes dans Genèse, au chapitre 2. Prenez vos Bibles et lisez, prenez et vérifiez si ce qu'il dit et l'explication de Genèse 2, 24 est vrai, mes chers téléspectateurs. Genèse chapitre 2 au verset 24, il est dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est ça la préoccupation. L'homme et la femme, les deux, deviendront une seule chair. Bien sûr que oui. C'est ça qui était la préoccupation de nos téléspectateurs. Et beaucoup se réfèrent, même les faux pasteurs, se réfèrent à cela pour dire que bon, là on parle de deux personnes, lors de leur attachement, ils vont former une seule chair. Donc cela veut dire, dans les mariages, c'est la monogamie. Oui, puisque lui il a dit qu'on n'a pas dit, les trois, les quatre seront une seule chair. Donc quand vous vous mariez, vous devenez une seule chair. Mais la Bible s'interprète elle-même. Nous allons lire une autre écriture pour aider tout le monde. Mais avant que vous lisez l'écriture, okay. Est-ce que cette écriture ne parle pas du mariage? S'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Mais c'est clair. Si vous vous mariez, vous devenez une seule chair. C'est clair. Cela ne parle pas du mariage. Ah bon? Mais cela parle de l'attachement. Alors, allez-y. Alors, nous allons expliquer. Prenons toujours la Bible. Chaque question biblique mérite aussi une réponse biblique. C'est ce que vous devez savoir et que nous tous nous devons savoir. Nous sommes dans les livres d'1 Corinthiens au chapitre 6. 1 Corinthiens 6. Le verset 16. 1 Corinthiens 6, verset 16. Vérifiez là où vous êtes à la maison. Ouvrez vos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 6, depuis le verset 16. Suivez, il est dit ceci. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée, suivez très bien, pas à une femme mariée, mais à la prostituée, celui qui s'attache à la prostituée
est une seule corps avec elle. Et l'Écriture termine pour dire, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Est-il dit? Il est dit où? Dans les livres de Genèse, là où nous venons de lire, au chapitre 2, depuis le verset 24. C'est ce qui est dit, que les deux deviendront une seule chair. Maintenant, l'apôtre Paul, ici dans la Nouvelle Alliance, il fournit les explications de cette écriture-là, pour que les gens puissent voir la clarté, comprendre que veut dire s'attacher. S'attacher, cela veut dire se coller. Ça se fait lors des rapports, ce que nous appelons rapports sexuels. C'est en ce moment-là que l'homme s'attache à sa femme. Maintenant, on dit, une personne qui s'attache à une prostituée devient aussi une seule chair avec la prostituée en question. Or, nous savons fort bien, mon frère, qu'une prostituée n'est pas une femme qui appartient à quelqu'un. C'est une femme qui appartient à tout le monde. Comme le cas de la femme samaritaine. Voilà, comme Rahab, on appelait aussi Rahab la prostituée. Donc, à chaque fois qu'elle s'attache à un homme, en ce moment-là, que vous vous attachez avec elle, vous devenez, une seule chair avec elle. Mais ce n'est pas le mariage. Ah, donc, s'attacher à une seule femme est spécifiquement les rapports conjugaux. Vous avez compris. Comme vous voulez dire que même un polygame, un homme comme David, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de femmes, au moment où il s'attachait à sa femme, c'est le moment où ils étaient dans le rapport conjugal. Pour beaucoup plus d'éclairage, prenons les livres d'un Samuel. Là, nous avons lu la fois passée, nous sommes dans les livres d'un Samuel. Chers téléspectateurs, veuillez ouvrir vos Bibles. 1 Samuel combien? Chapitre 1er. Nous sommes dans les livres d'un Samuel. Vérifiez 1 Samuel chapitre 1er, depuis le verset. Nous commençons au verset 1er. Verset 1er aussi. Il est dit, il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana. Suivez. Fils de Jéroboam, fils de Liou, fils de Tchotou, fils de Tchoup, d'Éphrasien. Il avait 2 femmes. C'est ce que la Bible dit au verset 2. Mais écoutez, on dit, il avait 2 femmes dont l'une s'appelait Anne. Vous tous qui vous appelez Maman Anne, ou toi qui portes le nom de Anne, écoutez la provenance de ce nom-là. Cette femme-là était dans un mariage polygamique. Il avait 2 femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Maintenant, écoutez au verset 4. Nous allons vite parce qu'on n'a pas le temps. Le temps nous est réparti et très court. La Bible dit au verset 4, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il lui donna des portions à Pénina, sa femme. Pénina, sa femme. Mais, alors qu'au verset 1er, on nous avait dit qu'il possédait 2 femmes. Oui, Anne et Donc, Pénina. chacune d'elles s'appelait sa femme. Pénina, ici, on dit, il était sa femme. Il donnait des portions à Pénina, sa femme. Donc, notez que Pénina était sa femme. Sa femme. Nous continuons. Au verset, nous sommes au verset 19. De toujours le même chapitre, le chapitre 1er. Il est dit, ils se levèrent de bon matin, suivez, et après s'être prosternés devant l'Éternel. Donc vous voyez que même les polygames adorent l'Éternel. Elkana est allé se prosterner devant l'Éternel. Et d'ailleurs, en passant, nous pouvons dire que le Dieu que nous adorons, dans la Bible, on l'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Abraham, qui avait plus d'une femme, Isaac au moins, était le fils d'un polygame. Son père avait plus d'une femme, c'est-à-dire Abraham. Et lui a enfanté un fils qu'il a nommé, parmi les 2 fils, il a enfanté un qu'il a nommé Jacob. Et Jacob a eu 4 femmes. Et de ces 4 femmes sont sortis 12 fils
qui ont formé les 12 tribus de ce qu'on appelle Israël. Et c'est de là que le Messie est venu. Donc, le Messie est venu même de la polygamie. Pour ceux qui combattent la polygamie, ils devaient au moins avoir le courage de commencer à nier Jésus-Christ, qui est sorti de la polygamie, parce que ses ancêtres étaient des polygames, et déchirer la Bible que nous lisons. Parce que la Bible a été écrite par des patriarches, la majoritaire était polygame. Maintenant, au verset... Allez-y, terminez pour que je vous repose la question là-dessus. Au verset 19, là, nous lisons dans Samuel, il est dit, « Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Elkana. » Maintenant, Elkana connut Anne, sa femme. Anne, sa femme. On dit aussi Anne, il sa femme. connut Anne, sa femme. Anne aussi, sa femme. Anne aussi était sa femme. Mais maintenant, ici aussi, on dit il connut. Donc, il ne pouvait pas connaître les deux femmes au même moment. Voilà que c'était le tour de Anne. Il est allé s'attacher à Anne. Donc, cet acte-là, le fait de s'attacher à Anne, c'est ça qu'on dit ici, il connut Anne, sa femme. Pénina aussi était sa femme. Mais à chacun son tour. Donc c'est l'explication de l'homme qui quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule. C'est facile à comprendre. Ça, même un enfant de l'école maternelle n'a même plus de questions à poser. Il a déjà compris. Pasteur Michael. Oui, mon frère. Vous croyez la polygamie. Vous prêchez la polygamie. Vous ne trouvez pas que dans la polygamie, vous allez créer beaucoup de discordes? La jalousie? Nous allons créer beaucoup de problèmes. Mais même chez les célibataires, il y a des problèmes. Quelqu'un qui est seul, qui vit seul, il a des problèmes. Même celui qui n'a qu'une seule femme, il y a des problèmes dans sa maison. Et il y a des fois aussi, il y a des discordes dans leur maison. Donc, la polygamie n'est pas la source des discordes, ni de la jalousie, ni des problèmes. Même un enfant qui venait de naître, qui est encore à l'école primaire, il a des problèmes. Il a des problèmes, même un enfant qui venait de naître, pasteur Michael. J'ai suivi le pasteur Lifoko, comme je vous le disais la dernière fois aussi, hier, ou le dimanche passé. Il a dit qu'il y avait une convention en Mbandaka. Je l'ai suivi directement. Et dans cette convention en Mbandaka, il a été invité. On lui a dit, lesquels qui vont présenter ou qui vont parler à la convention. On lui a cité les noms, et parmi les noms, il y a le pasteur Cass, qui enseigne et qui pratique la polygamie dont on dit que la doctrine vient de lui. Et le pasteur Ali Foucault a dit que, moi j'ai directement dit que Cass, moi je ne peux pas aller. Cass, c'est un cochon. C'est un adultère de la polygamie qu'il pratique. Donc la polygamie, c'est de l'adultère. Merci, mon cher... Est-ce que la polygamie n'est pas l'adultère? Merci, mon cher journaliste Lefré Kefa, pour la question qui est très bien placée. S'il faut répondre à ce monsieur-là, Lifoko, je vais commencer par dire, tout le monde retenait cela, que c'est un homme qui est inconstant dans ses paroles. Il est versatile dans ses paroles. C'est toujours lui vers les années 90, je pense, ou 80, je ne sais même plus la date, mais j'ai déjà écouté sa chanson, qui avait dit que bientôt Jésus viendra. Oh, quel jour glorieux. Mais il n'y a pas longtemps, je l'ai suivi sur YouTube, toujours la même personne qui vous dit que Jésus était déjà revenu le 23 février, le 28 février 1963. Donc vous voyez que c'est quelqu'un qui change de langage, comme s'il changeait ses chaussettes. Mais il ne respecte pas la parole du Seigneur. Nous allons prouver. Quand tu lui dis que le pasteur Cass... Il est tire chez Frère Branham, puisque Frère Branham a dit, et même un téléspectateur m'a écrit, il a dit que, dis-lui, que Frère Branham a dit que la polygamie, c'est la vie des cochons. Ok. Donner les cochons cette vie. Donc, tous les gens qui sont polygames sont des cochons. Je suis très ravi de cette question et je vais répondre à ça aisément, étant dans la parole du Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je détiens une prédication, les voici, du prophète William
Marion Branham intitulé Les surnaturels. Le surnaturel. Autrement, l'atmosphère spirituelle. Ok. Les frères du message peuvent vérifier. Vous pouvez vérifier. Prêcher le dimanche 29 février 1956, le matin. Écoutez ce que le prophète Branham dit dans cette brochure. Suivez très bien, afin qu'on ne vous mente plus par les gens tels que les Lifoko. Le prophète Branham dit ceci. D'abord, ce qu'il a dit là, que les cochons et la polygamie, c'est l'adultère. La polygamie, c'est la vie des cochons. Cette phrase, cette phrase-là, je vous lance un défi, n'est jamais sortie de la bouche du prophète William Marion Branham. C'est vrai ça? Mais j'ai la brochure, je vais prouver. Alors prouve-nous ça. Je vais lire, suivez-moi très bien, ne vous fâchez pas là où vous êtes, soyez calme. Ayez vos apaisements, maîtrisez votre tension, maîtrisez votre glycémie, suivez la lecture. Voilà ce qui est dit au paragraphe 47. Le prophète Branham dit ceci. L'autre jour, en parlant de la polygamie à quelqu'un, j'ai dit que la nation dans l'ensemble serait meilleure si elle pratiquait la polygamie. La nation serait meilleure si elle pratiquait la polygamie. Pas la nation sera pire, mais meilleure. Meilleure. Si elle pratiquait la polygamie, elle continue pour dire, elle le laisserait. Ça, c'est William Marion Branham. Elle confirme, il dit, elle le laisserait. Nous sommes dans la nation où le taux de divorce est le plus élevé du monde, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, parce que lui, fille américain. Oui. Il dit, on se marie et on pratique le mariage mixte. Voilà la chose qu'il a condamnée. Les mariages mixtes que l'un d'eux, Carlos Baruti, fils à Baruti, celui qui est resté pasteur chez Baruti Tabernacle, est en train de prôner aujourd'hui disant que nulle part il a trouvé où le frère Branham doit avoir dit qu'un chrétien ne peut pas se marier avec quelqu'un qui ne croit pas. Lui n'a jamais vu cela. Mais frère Branham a condamné le mariage mixte. Suivez très bien, il dit, on se marie et on pratique le mariage mixte. Donc le mariage mixte, c'est qu'un chrétien ne peut pas se marier avec une personne qui n'est pas chrétienne. Mais parce que Dieu, dans sa parole, avait déjà défendu son peuple Israël de ne pas contracter les mariages avec d'autres nations. Ça sera un mariage mixte. Mais oui, si vous prenez une sœur qui est dans une autre église, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas chrétienne. Mais il y a des chrétiens partout. Mais vous n'avez pas la même foi. Vous ne croyez pas la même chose. Alors on va revenir sur ça. Il dit, parce que nous, en pratiquant le mariage mixte, parce que nous cherchons à amener les hommes du monde extérieur à s'accorder avec la doctrine chrétienne. Voilà. Et il continue pour dire... Amener les hommes du monde. Mais, vous ne pouvez pas mettre la nature d'un agneau dans un cochon. Voilà ce que le frère Branham avait dit. Maintenant, qu'est-ce que c'est mettre la nature d'un agneau dans un cochon? C'est le fait de pratiquer le mariage mixte. Je m'explique. Vous qui êtes chrétien, vous allez épouser une fille qui n'a pas la même façon de croire, de voir les choses comme vous. Ça, c'est amener un chrétien, amener un cochon à pratiquer la vie d'un agneau. Vous ne pouvez pas mettre la nature d'un agneau dans un cochon. Il dit, la polygamie sera meilleure pour lui. Pour lui qui? Pour lui les croyants. C'est-à-dire, cherchez une autre femme, si vous voulez ajouter, qui croit comme vous. Dans la même église. Mais si vous allez prendre une femme dans le monde, vous amenez dans l'église, là vous êtes cochon. Vous avez compris. Mais si vous prenez dans l'église, voilà, c'est mieux, la polygamie est meilleure pour lui. C'est ce que Branham me disait. Je lance un défi à tous les pasteurs qui disent que la polygamie, c'est la vie des cochons. Ce sont les déclarations sorties de la bouche du prophète William Marion Branham. Vous les croyants, vous qui nous suivez, notez que cette phrase-là n'existe pas. À partir d'aujourd'hui, je vous donne un devoir.
allez voir vos pasteurs, demandez-leur de vous lire noir au-dessus de blanc cette phrase-là, là où le prophète Branham avait dit que la polygamie, c'est la vie des cochons. C'est là l'exemple. Mais ici, une autre a envoyé un message, il a dit, dis-lui que dans la même brochure, il n'a pas terminé, il a dit que non. Frère Branham a dit, n'allez pas dire que je crois à la polygamie. Mais j'ai fait la suite, je n'ai pas encore fini de dire. Ah d'accord. Alors je suis. Il dit ceci. Mais vous ne pouvez pas mettre la nature d'un agneau dans un cochon. Il dit, la polygamie sera meilleure pour lui. Vous ne pouvez pas croire ça, mais Dieu considérerait la polygamie et pardonnerait beaucoup plus rapidement. C'est là qu'il ne pourrait. Maintenant, il dit, mais n'allez pas croire que je crois à la polygamie. Mais lui, toujours, le même prophète, William Marion. Ah, donc il n'a pas cru à la polygamie. Écoutez, j'ai avec moi dans mon sac là, si on peut m'aider avec la brochure. Mariage et divorce. Vite, vite. Oui, Ariel peut rentrer là et prendre la brochure. Mariage et divorce. Mariage et divorce dans le sac pour que... Comme ça, je vais vous lire William Marion Branham. Oui, Notez oui, que oui. je vous ai dit que ça, c'était en 1956. Maintenant, dès qu'il a reçu la... Donnez-moi mon frère, merci. Dès qu'il a reçu la révélation sur les mariages et les divorces. Là-bas, c'est en quelle année? Ici, c'était en 1950. Donc il n'avait pas encore la révélation de ce que vous voulez dire. Non, absolument pas. 56. Mais voilà déjà comment il parlait, Oui. en 56. Maintenant, ici, nous venons, c'était le 21 février 1965. 21 février 65. Affirmatif. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est quel titre? Mariage et divorce. D'accord. Allez-y, pasteur. On n'a plus assez de minutes. Allez-y, très vite. Si nous voulons connaître l'histoire, allons dans les cours d'histoire. Ne vous référez pas au cours de la géographie. Vous voulez connaître le mariage et le divorce, tout ce qui concerne le mariage, lisez s'il vous plaît cette brochure. Il dit ceci, Dieu, au chiffre 165, il dit, Dieu, en second lieu, a établi une nouvelle nature par le sexe. Dieu avait créé la première nature sans le sexe. Croyez-vous cela? Maintenant, il y a une nouvelle alliance avec la nature. Il a institué un autre ordre. Il appelle cela ordre. Par le sexe. Écoutez ce qu'il appelle ordre par le sexe. Chers téléspectateurs, Branham dit, c'est la seconde alliance. C'est quoi? Un mâle et de nombreuses femelles. Un den et tout harem de den. N'est-ce pas vrai? Un taureau et tout un troupeau de vaches. Donc voilà ici, il démontre que dans la seconde alliance que nous vivons présentement, en ce qui concerne le mariage, Elohim, c'est-à-dire Dieu le Créateur, qui est l'auteur du mariage, qui a institué le mariage, a établi un autre ordre par le sexe. Au chiffre 164, vous montez, vous voyez, après le commencement, quelque chose d'autre fut introduit. Ce que je vais vous dire va vous choquer. Ils sont choqués. Il dit, êtes-vous fatigué? Veuillez rester tranquillement encore un peu. Ensuite, quand l'alliance double de l'homme et de la femme a été faite par le sexe, cette alliance était totalement différente. Ce n'était pas l'alliance originelle, mais une autre alliance. Qu'est-ce qui fut introduit? La polygamie partout. Mais oui, il a cité seulement les animaux. Il n'a pas parlé des hommes. Non, les animaux ne se marient pas. Après le commencement, la polygamie fut introduite aussi bien chez l'animal que chez l'homme. Mais l'homme, il n'a cité quel homme? Mais l'homme, la personne, c'est-à-dire l'être humain. Mais oui, c'est qui l'homme en question? L'homme en question, c'est toi et moi, c'est-à-dire l'individu. Non, c'est les hommes de l'Ancien Testament, je pense. Non, l'homme, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas les hommes? Oui. On a les animaux. Si nous croyons la polygamie chez les animaux, qui est allé enseigner la polygamie chez les animaux? Mais les animaux ne se marient pas. Bien sûr que oui, mais ils se multiplient. Oui, ils se multiplient. Mais c'est avec les autres. Non, ils se multiplient. C'est pas dans le mariage. Ils se multiplient, ils se marient, c'est-à-dire. Mais est-ce que dans la parole de Dieu, il y avait des polygames? Est-ce que Branham a dit là-bas, la polygamie là, c'est qui? Qui était polygame là dans la parole? Écoutez, nous suivons, nous poursuivons. Moi, je pensais que nos minutes étaient déjà terminées. Non, il y en a encore. Il continue. Nous avons encore 5 minutes. Il a dit. Lisez très vite pour que nous terminons la pensée. N'est-ce pas vrai? Oui. Un seul David. Voilà, parce que vous avez besoin des hommes. Maintenant, je commence à citer. Tel que lui a cité. Oui. Il prend la première personne et dit David.
un seul David, selon son cœur. D'ailleurs, toi qui veux contester avec ça, tu n'es même pas selon le cœur de Dieu. Mais David était un homme selon le cœur de Dieu. Cela veut dire, ce que David faisait, hormis l'adultère qu'il avait commis bien sûr, mais d'autres choses qu'il faisait concordaient avec le cœur d'Élohim. C'est-à-dire, quand David s'est marié, même Dieu aussi, elle était content. Il est dit, un seul David, selon son cœur, ayant 500 femmes, et 100 enfants nés de différentes femmes à une année. Et c'était un homme selon le cœur de Dieu. Il répète, il continue, et Salomon, Shilomon, celui qu'on appelle Salomon, avait 1000 femmes. Mais remarquez ceci maintenant, il n'en était pas ainsi au commencement. Mais maintenant à 2026, lui prêchait en 1965, il dit, maintenant, nous sommes après le commencement. Mais Shilomon, là, les femmes ont détourné son cœur, c'est ce que la Bible dit. C'est à cause de la polygamie. Mais que son cœur a été détourné. Si on dit que Shilomon, son cœur fut détourné par des femmes à cause de la polygamie, David alors? David n'a jamais été. Son cœur n'a pas. Mais c'est l'adultère. À cause de la polygamie. Non, l'adultère c'est autre chose. Parce qu'il cherchait trop de femmes. La polygamie, c'est le mariage. Mais l'adultère, c'est l'acte pervers. C'est-à-dire, vous allez prendre une femme d'autrui. C'est ce qu'on appelle l'adultère. Mais pasteur, là, le prophète Branham n'a pas parlé dans le Nouveau Testament, aucun homme. Il parle de David, c'est l'Ancien Testament. Il parle de Salomon, c'est l'Ancien Testament. Et puis, il n'a pas parlé là, dans le Nouveau Testament, un homme. On continue. Les apôtres. David, le roi qui représentait Christ. Mais les apôtres... Allez plus vite parce qu'on n'a que 3 minutes peut-être à gérer. Aïe, malheureusement. Allez d'abord vite, le temps est la pensée. Nous allons continuer. Il dit, David, le roi qui représentait Christ. Gardez bien cela dans votre pensée. David représentait Christ. Cela veut dire, tel que David était dans son mariage polygamique, c'est Christ aussi est comme ça dans son mariage. Aujourd'hui, Christ est ton époux, si vous le croyez à lui, est mon époux. Ton créateur est ton époux. C'est ça la polygamie. J'allais conclure par là, parce que la Bible dit, ton créateur est ton époux. Mais c'est le finalement, il a combien de créatures? Il est polygame. Beaucoup. Beaucoup. Mais tous nous formons un seul corps. Voilà. Le Christ. Nous formons une femme. C'est comme un homme quand il a plusieurs femmes, toutes les femmes forment un corps. Son épouse. Finissez votre pensée vite, pasteur, parce que nous partons. Et David, un homme selon le cœur de Dieu, avait 500 femmes. Comprenez-vous ce que je veux dire? David avec ses 500 femmes et Salomon avec ses 1000. Et Salomon est le fils de David dans le domaine naturel, mais il représente Christ. Finissez votre pensée parce que déjà on me signale le fils de David que nous avons dans le domaine spirituel. Nos minutes. Donc, c'était pour vous dire que la polygamie n'est pas un péché. Et la polygamie n'est pas un péché. Mais c'est bien sûr la parole et d'après le pasteur Michkaël de l'église primitive, la polygamie n'est pas un péché. Et ça, c'est le prophète William Branham. Ceux qui veulent venir débattre avec lui, la chaîne est très ouverte, notre émission est ouverte, vous pouvez nous contacter. Nous les attendons. Au 06 989 1105 et au 04 ou au 04 431 31 84. Merci pasteur Michkaël, merci NG derrière la baie vitrée. À nous de vous remercier. Et tu nous as fait des bonnes images et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse toute la ville des Pointes-Noires et les autorités des Pointes-Noires et de notre pays. Ciao, que le Seigneur bénisse tout le monde. Ciao, Shalom. ciao, ciao. Amen.